c'est une première pour la SOGEPA d'organiser une telle fête. Donc la fête de fin d'année, qui est une fête de Noël pour les enfants, mais qui, comme on l'a dit tantôt, a été élargie un tout petit peu pour rassembler l'ensemble du personnel de la SOGEPA. Donc on voulait utiliser le prétexte de la fête de fin d'année, donc la fête de Noël, pour associer l'ensemble du personnel de la SOGEPA, à savoir nos retraités, nos jeunes retraités, qui sont appelés à faire valoir leur pension à une retraite. Donc nous avons voulu les honorer et leur dire merci pour la force qu'ils ont eue à laisser tout au long de leur carrière, les privations de leur famille ainsi que de tous les autres loisirs qu'ils ont eu à laisser pour se consacrer au travail au niveau de la SOGEPA. Nous avons voulu utiliser le prétexte de l'arbre de Noël pour les fêter. Nous avons aussi voulu utiliser le prétexte de l'arbre de Noël aussi pour fêter le personnel, parce qu'il est bien entendu, la SOGEPA commence à fêter et dans sa deuxième année d'existence, mais nous avons hérité un tout petit peu de tout ce qu'on a pu avoir du patrimoine bâti. Donc, sous le sigle ou bien sous le prisme du patrimoine bâti, donc nous avons voulu fêter tout le personnel que nous avons eu, qui a eu à faire plus de 10 ans révolus de carrière. Donc, dans le cadre de notre accord d'établissement, donc ce personnel-là a eu à être primé aux médailles du travail d'argent. Donc, nous avons voulu les associer aussi à cette fête-là pour les primer. Donc, tous les personnels, je pense qu'ils sont au nombre de 27, qui ont eu à boucler 10 ans de carrière au niveau du patrimoine bâti, ont été primés conformément aux dispositions de l'accord d'établissement. Donc, nous avons voulu aussi utiliser le prétexte de l'arbre de Noël aussi pour les fêter. Donc, en plus de fêter nos enfants, vraiment, nous vous souhaitons, vous tous, autant que vous êtes, ainsi qu'à vos familles, après une année de dur labeur, une bonne fin d'année, que 2024 soit vraiment une année meilleure que 2023. On vous félicite. On vous félicite du management inclusif que vous avez instauré au sein de la SOGEPA. Car je pense qu'il y a un vrai dialogue social entre le délégué du personnel et l'amicale et tout le personnel. Ça s'est montré dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique de développement. Ça s'est montré aussi dans l'engagement que chaque agent a pour l'atteinte globale de nos objectifs. Nous remercions tout le monde pour votre présence et nous sommes contents et heureux de partager ce moment aujourd'hui avec nos enfants. Je vais donner la parole au secrétaire général de l'amicale pour quelques mots en wolof. Asalaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu monsieur le directeur général di docteur Yaya Abdoul Kane teg ci le secrétaire général monsieur Alassane Seydou Sow teg ci monsieur le DAF Pape Maguette Ndiaye et l'ensemble des directeurs, chefs de département, chefs de service et agents. Directeur nag ñu ngi lay sant di la gërëm sant ngërëm boo xam ne nii am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem kontaan nañ trop tey si ñi nga ñu dajalee nii d'abord pour fêter ñenn ñi nga xam ne nii ñun ak ñoom ñoo fi nekkandoo woon yàlla def liggéey ba yegg si fii war a dem retraite dajale aussi suñu njaboot muy xale yi tey donc c'est la deuxième fois je crois xale yi di daje si année bi yóbbu nga leen colonie de vacances ñu def colonie bu neex bu jaar yoon ñu ñëwaat tey aussi nga organiser fête bi
lii yëpp pour wane ne que ni SOGEPA benn famille la te loolu yaa ngi koy jëfe yaa ngi koy wane parce que heure buñ la sollicité rek doo ñu tànqamlu fête bi biñ ko commencé wax wallaay ñun li ñu budgétisé woon sax presque danga ko doublé wala nga triplé ko pour que fête bi mën a nekk fête bu neex donc ku lay defal loolu nag danga koy sant danga koy gërëm je crois que li nga waxoon nag ñun yëpp ñun waa amical bi yaa ngi koy def yaa ngi koy jëfe li ci des nag mooy ñun liggéeykat yi ñun ñi nekk au sein de la SOGEPA loolu il faut ñu wane ko ñu jëfe ko quand on est une famille dañu war a solidaire quand on est une famille dañu war a nekk benn quand on est une famille dañu war a di waxante dëgg bu ñu nekkee famille lu sa moroom def wala sa naataangoo def ko loo xam ne ni jaaduwul nga yëg ne lii kat day yàq bu ko weer si biir mbooloo woo ko ba fekk nga ne ko diw yow lii ak lii de boo ko defoon nii xëy na dina gën a rafet noonu lañ bëgg ngeen doxalee ko parce que ñi ñu jiite ñoom ñu ngi ñu koy won de parce que luñ leen laaj ñu jox li luñ leen laaj ñu jox li donc ñun ñoo ci des nañu gën a góorgóorlu yóbbu SOGEPA fi nga xam ne nii fu gën a kawe la comme ñun ci architecture gouvernementale bi ñun ñooy premier wala deuxième société bu ñuy lim ci premier wala deuxième société yi nga xam ne nii ñoo gën a performant ci Sénégal war nañ ñu ci mën a boole war nañ mën a wane loolu di ko jëfe di ko waxe di ko doxe ñëpp di ñu ko xoole en tout cas ñu ngi leen di gërëm leen ñëpp di leen sant di leen gërëm amical bi nag am na yeneen programme yoo xam ne nii si 2024 bi bu soobee yàlla dinañ ko doxal ñun ñëpp ñu ànd ci ñu ngi sant encore une fois madame la présidente vraiment sonn nga ci organisation bi démb ba benn heure ci guddi yaa ngi fi ñu ngi sant aussi le président de l'organisation ainsi que tous les membres du bureau ñu ngi leen di sant directeur ñu ngi lay gërëm ak say collaborateurs jërë ngeen jëf na fête bi neex merci. Madame la présidente de l'amicale, il est vrai que des moments de retrouvailles de cette nature sont plutôt rares dans notre maison, tellement les contraintes et les exigences de notre mission sont nombreuses. C'est pourquoi nous apprécions au plus haut niveau celle d'aujourd'hui que nous se représente. Cet exercice, monsieur le directeur général, permettra de mesurer le chemin que nous avons parcouru ensemble au sein de notre entreprise et d'identifier les perspectives au terme des défis à relever pour le présent et l'avenir. L'année 2023 qui termine a naturellement été marquée par des événements heureux et malheureux. Gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais vous inviter à avoir une pensée pieuse pour la mémoire de tous ces chers disparus. À tous nos collègues qui, après de longues années au service du patrimoine bâti, quittent la maison pour jouir d'une retraite méritée. Je leur souhaite beaucoup de santé, une grande longévité et plein de réussite dans leurs nouvelles activités. Car il s'agit pour eux d'une nouvelle vie qui démarre. Pour nos collègues ayant reçu une distinction pour les nombreuses années passées au service du patrimoine bâti, le personnel, par ma voix, vous exprime son vibrant hommage et souhaite que de par cette distinction, vous restiez de bons modèles. Monsieur le directeur général, au nom de tout le personnel, je voudrais ici saluer une fois de plus votre souci permanent de modernisation de la gouvernance et d'amélioration des conditions sociales pour faire de nous un personnel motivé et dévoué au service de l'État. En effet, de nombreuses mesures salutaires ont déjà été prises
au profit du personnel. Je voudrais citer quelques éléments pouvant justifier un motif de satisfaction. Il s'agit notamment de la signature des accords d'établissement avec ses nombreux avantages, de la promotion interne en faveur des membres du personnel qui occupent ou ayant occupé des postes dont le placement est jugé supérieur à leur classification dans la grille et qui justifient des compétences et d'un diplôme conforme aux exigences du poste. De l'ouverture systématique aux formations aux désirants du personnel de la catégorie E personnellement, particulièrement. En toute logique, toutes ces motivations doivent avoir une contrepartie en termes de résultats et vous êtes dans la légitimité d'en attendre de meilleurs rendements. Nous saluons la mise en œuvre du système d'évaluation des contrats de performance individuelle qui permet aujourd'hui d'apprécier en toute objectivité les performances de chaque agent et qui contribue à l'opérationnalisation du plan stratégique 2024-2028. Nous réitérons le secret espoir de voir une subvention conséquente pour la coopérative d'habitat et la mise en place des moyens nécessaires pour permettre aux employés d'acquérir un toit. Nous réitérons le secret espoir de voir l'application des primes d'outillage et de salissure pour les travailleurs chargés de travaux particulièrement salissants. Nous réitérons enfin le secret espoir de voir le paiement du 13e mois dans les jours à venir. Monsieur le directeur général, la tâche est immense et nécessite une mobilisation de tous autour de nos idéaux communs. C'est pourquoi je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer notre engagement à défendre les valeurs telles la ponctualité, l'assiduité au travail et la conscience professionnelle, afin de répondre aux exigences de qualité, de célérité et de transparence pour donner corps à la vision du plan stratégique de développement, faire de l'immobilier public un levier de développement durable. Soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en œuvre les nouvelles orientations que vous nous donnerez. Au nom de l'ensemble du personnel de la SOGEPA, je formule pour vous et pour vous tout ce qui vous est cher, mes vœux de santé, de paix et de bonheur pour 2024. Bonne et heureuse année à tous. 2024. Merci. C'est pour moi aujourd'hui encore un réel plaisir d'assister à cette cérémonie qui est une première, encore une deuxième première degré au niveau de la SOGEPA, puisque suite à l'organisation de la colonie des vacances, qui a été aussi une première depuis lors, nous gratifions les enfants du personnel de ces ans de cérémonie et nous souhaitons que cela continue, Inch'Allah. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de rendre mon vibrant hommage à tout le personnel, à mes collaborateurs et à l'ensemble du personnel pour vraiment le travail qui est avec nous au quotidien pour que notre société puisse quand même atteindre les objectifs qui lui sont assignés par l'autorité. Je souhaite à tout le monde vraiment une année 2024 pleine de succès et de réussite, mais aussi de santé. Que l'année 2024 soit meilleure, en tout cas pour tout le monde, que l'année 2023. Et je souhaite aussi à ceux qui n'ont pas pu assister à cette fête pour des raisons de santé en plein rétablissement. En prompt rétablissement. Je ne serai pas trop long, puisque ceux qui m'ont précédé ont déjà dit l'essentiel, et surtout le secrétaire de l'amicale du personnel a réaffirmé ici. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle société qui est née il y a de cela 2 ans, et qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. Je pense que la SOGEPA, qui est née de la vision de son Excellence, c'est le président de la République Macky Sall, qui a bien voulu accepter la proposition que nous lui avions soumise pour la création de cette société,
est une société qui, aujourd'hui, comme toute nouvelle création, rencontre quand même d'énormes difficultés pour un décollage. Et nonobstant cela, je pense que avec les efforts qui sont fournis par le personnel au quotidien, à travers le travail qui est abattu récemment, c'est avec l'adoption du plan stratégique de développement qui est très ambitieux, donc à l'horizon 2029, qui est chiffré à plus de 1000 milliards de francs CFA et qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration. Et c'est dire que nous sommes très ambitieux, mais c'est une ambition qui n'est pas de l'utopie, c'est une ambition qui est réalisable si vraiment nous continuons à faire des efforts, mais aussi surtout si l'État accompagne cette réforme qui, à notre avis, est quand même ce qu'il fallait faire, puisque aujourd'hui, compte tenu du patrimoine bâti de l'État, donc de ce que l'État dispose aujourd'hui en termes de patrimoine bâti au niveau national et à l'étranger, cette société peut devenir un levier de croissance et de développement au service vraiment de l'État du Sénégal. Et nous osons espérer, Inch'Allah, que l'État prendra les dispositions nécessaires pour accompagner, en tout cas, la mise en œuvre de tous les projets qui ont été identifiés, à travers d'abord l'adoption des textes, surtout des décrets d'application pour la mise en œuvre parfaite de cette réforme-là. Je pense qu'aujourd'hui, le talon d'Achille aujourd'hui de cette réforme, c'est l'adoption des textes. Puisque si les textes sont adoptés, la société aura en tout cas toutes les prérogatives nécessaires pour pouvoir mener à bien sa mission, notamment pour le financement de ces projets de développement, de l'immobilier public. Et donc, j'exhorte le personnel vraiment à ne ménager aucun effort pour que ce qui est attendu de la SOGEPA soit une réalité. Cela demande quand même un sacrifice, cela nécessite un travail acharné et je pense que avec ce que nous avons noté récemment dans le cadre des activités qui sont menées, que l'ambition est là et que la volonté est là. Et nous prions le bon Dieu pour que la SOGEPA puisse quand même atteindre ses objectifs et devenir aujourd'hui pour l'État du Sénégal un levier de croissance et de développement et que la société contribue, passe d'une société budgétivore à une société pourvoyeuse de recettes pour l'État du Sénégal. C'est quelque chose qui est possible et faisable puisque la vision est très claire. Elle a été très claire dès le début, avant même la réforme institutionnelle. C'est une vision très claire. Nous avons une vision très claire de ce que la SOGEPA représente. Nous avons des objectifs aussi assez clairs et des activités bien identifiées. Aujourd'hui, c'est le financement et le financement aujourd'hui est adossé un peu à l'adoption de ces textes réglementaires. Puisque le financement qui est attendu pour la réalisation de ce programme ici, c'est le financement, c'est l'accompagnement du privé. Donc c'est dans le cadre des partenariats publics-privés que ces projets pourront être réalisés. Je ne veux pas être trop pessimiste pour dire que aujourd'hui, avec le contexte international et national qui est caractérisé aujourd'hui par une certaine inflation au niveau mondial, il y a des problèmes aujourd'hui de trésorerie au niveau national. Il ne faut pas trop, en tout cas, compter sur le trésor public pour la levée des fonds. Donc, il va falloir que la société elle-même trouve d'autres mécanismes pour mobiliser les financements nécessaires pour la réalisation de ces projets. Et j'exhorte le personnel à cet exercice et vous dire que vous réaffirmez ici vraiment toute la disponibilité, en tout cas, de la direction générale pour accompagner le personnel
et le mettre dans d'excellentes conditions. Vous avez vu quand même qu'il y a, nonobstant la rareté des ressources aujourd'hui, des efforts sont fournis pour que le personnel soit dans d'excellentes conditions, à même d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus performant. Et Inch'Allah, avec l'aide de tout puissant, nous pourrions quand même atteindre ces objectifs. Vraiment, je vous remercie pour tout. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je n'étais pas préparé pour venir faire un discours ici. Donc, on m'a arraché du lit. Et les enfants vraiment ont apprécié quand même, depuis le retour de la Gambie, tous les jours, ils me demandent, après les fêtes, où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va retourner en Gambie? Donc, c'est pour vous dire vraiment que c'est une très bonne initiative. Et nous soutiendrons, Inch'Allah, de notre mieux, toutes les initiatives qui sont portées par le personnel. Et vous dire aussi que nous attendons aussi du personnel. Sinon, si vous avez des propositions ou des recommandations à faire, la direction générale est aussi ouverte. Je pense que nous devons co-construire ensemble cette société-là qui, aujourd'hui, se meut dans un environnement assez difficile et où nous avons aussi pas mal de concurrents, hein, ça il faut aussi le reconnaître. Donc nous devions être très performants et assez subtils dans notre démarche pour pouvoir nous mouvoir dans cet écosystème pour que la SOGEPA remplisse pleinement sa mission. Je rappelle aussi que l'une des missions principales, c'est d'être à la fois un conseiller aussi pour l'État du Sénégal dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement de l'immobilier au Sénégal. Je vous remercie.